démocrate. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé au Brésil tout récemment et notamment l'envahissement de la capitale par des partisans de Bolsonaro, donc la capitale Brasilia. Avant tout, je vous invite à mettre les notifications, vous abonner, le petit pouce, les commentaires, afin de me permettre de vivre de ma chaîne et de faire monter cette petite chaîne qui veut vous traiter de l'actualité de manière originale. Alors voilà, aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé donc au Brésil. Ça s'est passé donc hier, donc le 8 janvier 2023. Et on a eu donc l'envahissement de la capitale et notamment des 3 lieux de pouvoir par les militants ou les sympathisants de Jair Bolsonaro, l'ancien président. Les bâtiments qui ont été envahis, c'est le palais présidentiel, le Parlement et le siège de la Cour suprême, donc le pouvoir judiciaire au Brésil. Ceux qui ont envahi donc le pouvoir, ce sont les sympathisants de Jair Bolsonaro, l'ancien président, et il s'agissait de contester l'élection du nouveau président qui est Lula, qui a été élu cet automne, en octobre-novembre, me semble-t-il, et qui a été investi hier, le 8 janvier, et c'est suite à cette investiture que les manifestations ont eu lieu. Il faut savoir, donc pour avoir quand même le contexte de ces assauts, il faut savoir que Lula est à nouveau élu, mais qu'il a déjà été président du Brésil à 2 reprises, il y a quelques années, dans les années 2000. Ensuite, il a réussi à faire élire une successeuse, je ne sais pas comment on dit, qui venait de son parti, qui s'appelait Dilma Rousseff, et c'est à la suite de Dilma Rousseff que ensuite Jair Bolsonaro a été élu président. Il faut savoir que Jair Bolsonaro et Lula, ce sont 2 camps diamétralement opposés qui s'affrontent. Et là, il ne s'agit plus de concurrents politiques qui feraient partie du même système ou d'adversaires politiques. Il s'agit d'ennemis qui représentent 2 systèmes bien différents, 2 visions de la politique, que ce soit nationale ou internationale, très différentes. Ce ne sont plus 2 participants d'un même système, ce sont 2 systèmes différents qui s'affrontent. Le système en place et les tenants d'un autre système qui veulent détruire le système existant. Jair Bolsonaro, c'est un de ceux qui est contre le système existant, en tout cas c'est comme ça qu'il s'est fait élire. Il y a des nuances et des gens qui contestent sa position, qui disent qu'il n'est pas sérieux, c'est pas un candidat sérieux en tant qu'opposant au système. Mais en tout cas, lui, il s'est fait élire sur ce postulat de je suis contre le système existant, je m'y oppose sur le plan national et sur le plan international. Jair Bolsonaro, c'est comme ça qu'il a été élu, et il est de la droite qu'on appelle conservatrice ou qu'on dénomme extrême droite, parfois même fasciste, qu'on appelle fasciste. Ce sont des mots qui sont souvent utilisés à tort dans la politique en général, et souvent qu'on utilise comme des anathèmes pour insulter l'adversaire, et qui n'ont pas forcément de sens tout le temps. Donc c'est pour ça que je dis on qualifie d'eux, mais en fait ce qui est quand même important à savoir derrière, c'est pas forcément le qualificatif de droite, extrême droite, fasciste ou conservateur. Il s'agit surtout de quelqu'un qui s'est fait élire en disant qu'il était contre le système en place. Et le système en place, c'est celui qui est défendu par Lula, qui vient d'être élu, qui est un militant d'extrême gauche, ancien syndicaliste du Parti des travailleurs, c'est plutôt ça, la gauche, l'extrême gauche, et qui porte en plus de ce combat social, qui porte aussi les valeurs très souvent défendues, les valeurs des minorités, de défense des minorités, de défense des minorités raciales et sexuelles, contre le racisme, l'antiracisme, pour les questions LGBT, et qui est en fait le tenant de la représentation démocratique soutenue par la communauté internationale. Et Jair Bolsonaro, lui, il avait la communauté internationale plutôt contre lui. Et donc c'est Lula qui a remporté cette élection avec l'aide et le soutien, au moins moral, de la communauté internationale. Il faut quand même comprendre que ces manifestants qui étaient plutôt bolsonaristes, en soutien à Bolsonaro, il ne s'agit pas pour moi de dire que ce qu'ils ont fait est mal ou que ce qu'ils ont fait est bien, que ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont fait est bien, ou ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent et ce qu'ils ont fait est mal. Il va falloir un peu se détacher de ça et savoir que si on ne regarde que ce qui s'est produit, c'est-à-dire ces manifestations, cet envahissement des lieux de pouvoir à Brasilia, etc., il s'agit pour ces gens-là, en fait,
de ne plus se contenter du vote démocratique et de penser à dégager les gens qui ont été élus, y compris physiquement. Et là encore, ce n'est pas un jugement de valeur, je ne dis pas que ces mouvements, ces manifestants, et même Bolsonaro, sont des personnes qui sont antidémocratiques. Bolsonaro, c'est quelqu'un qui a été élu à la tête de l'État brésilien, quand même. C'est pas quelqu'un qui est allé par la force au départ. Ces mouvements-là qui se disent qu'ils en sont au stade d'utiliser la violence pour dégager les élites au pouvoir, ils ne font pas ça dans une vue antidémocratique forcément. Ils en sont par contre à un stade où l'utilisation de la violence par les citoyens devient envisageable pour dégager les personnes dont ils estiment qu'ils ne les représentent plus. Pas ou plus. Donc ça veut dire qu'il y a un problème démocratique, mais pas dans le sens où ces gens seraient antidémocratiques forcément, parce qu'il y a une partie de la population qui a quand même voté Bolsonaro, même si Lula a été élu. Il y a 53 personnes qui ont voté Bolsonaro. Ça aussi, ça a une valeur démocratique, dans le sens où même si Bolsonaro a perdu à la loyale sur le plan démocratique, ça dit quelque chose démocratiquement au niveau des idées politiques qui traversent le Brésil. Ça veut dire qu'il y a 53 millions de Brésiliens qui ont les mêmes idées que Bolsonaro. Ça pèse politiquement dans le pays, ça. Même si c'est Bolsonaro qui a perdu et que c'est Lula qui a gagné. D'ailleurs, Bolsonaro n'a pas voulu reconnaître sa défaite d'une manière très politique. Il a reconnu sur le plan juridique, il a dit Lula a gagné. Et il s'est abstenu, il est resté là, il n'a pas dit il a gagné politiquement, démocratiquement, etc. Il s'est contenté d'une affirmation laconique et il est parti. D'ailleurs, Jair Bolsonaro n'a pas participé à la passation de pouvoir qui aurait dû avoir lieu entre lui et Lula. Mais voilà, on en est à un stade où le peuple brésilien, en ce qui concerne le Brésil, a atteint un stade où la démocratie telle qu'elle existe là-bas n'est plus suffisante pour qu'ils expriment leurs idées. Deuxièmement, comme vous avez tous compris, ce qui s'est passé au Brésil est un copier-coller de ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous souvenez-vous, l'assaut du Capitole, c'est le même endroit, le Parlement brésilien, le Capitole, le Parlement américain. Ils ont envahi le Capitole après l'élection de Biden, en estimant que l'élection de Biden était qu'elle ne leur convenait pas non plus, en disant que c'était une fraude. D'ailleurs, les Brésiliens disent aussi que l'élection de Lula est une fraude. Voilà, c'est pareil. L'élection ne leur convient pas. Ils ont fait l'assaut du Capitole. Et le candidat qui a perdu, donc Trump, qui a exactement le même profil que Bolsonaro, Trump, pareil, il ne reconnaît pas sa défaite, il dit que c'est une fraude, etc., etc. Et c'est pareil, c'est deux camps qui s'affrontent, qui veulent s'exclure du territoire l'un l'autre, qui ne sont pas juste des adversaires politiques du même système, c'est pareil. Ce sont deux systèmes différents qui s'affrontent, il y en a un qui est en place et un qui veut détruire l'autre. Il s'agit d'exclure les gens physiquement du pouvoir, rien d'autre. Et il s'agit d'ennemis. Ce sont des ennemis, et s'il y avait une guerre civile, elle se situerait là, entre ces deux camps, que ce soit au Brésil ou aux États-Unis. D'ailleurs, quand je dis que c'est au Brésil et que c'est aux États-Unis, en France ça n'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver en France. Il ne faut pas croire que les Brésiliens sont aussi différents que ça que les Européens. Parce que la fracture qui est là, c'est la même dans tous les pays, et en France, cette fracture, elle existe aussi, et les camps en place sont les mêmes partout dans le monde, au Brésil, aux États-Unis et en France. Ces camps que je viens de désigner, c'est le camp mondialiste contre le camp anti-mondialiste. Lula, tenant du parti mondialiste. Biden, démocrate, tenant du parti mondialiste. Trump, il était contre ça, et ça s'est joué entre les deux. Bolsonaro, il a déclaré être contre ça aussi, et ça s'est joué entre Lula et Bolsonaro. Ce sont deux camps qui veulent s'exclure l'un l'autre, et en France, il ne faut pas croire qu'on est prémunis contre ça. En France, quand vous regardez les médias alternatifs sur Internet, il y a des gens qui vous donnent tous les lieux de pouvoir parisiens avec l'adresse et la location sur une carte, et qui vous disent, en cas de révolution, d'insurrection, si vous voulez prendre les lieux de pouvoir, les voici, je vous les donne, vous décidez, en fonction de ce que vous voulez dire, du message que vous voulez envoyer, etc., etc.
Il y a des gens qui ont participé aux manifs des Gilets jaunes et qui parlent d'avoir envahi certains ministères du gouvernement et qui estiment que les Gilets jaunes n'ont pas été suffisamment loin dans l'envahissement des lieux de pouvoir à Paris parce que les Gilets jaunes se sont arrêtés à un certain stade. Voilà, en France on en est là, déjà, il y a des gens sur internet qui disent ça, déjà, pour commencer, et encore une fois, je ne sais pas un jugement de valeur que je suis en train de porter. Je ne suis pas en train de dire que le message de ces gens-là est bon ou qu'il est mauvais. Je suis en train de dire que ça se produit. On en est aussi à ce stade en France, de phénomènes insurrectionnels. Par ailleurs, j'appelle quand même tous les citoyens, quels qu'ils soient, qui ont un tout petit peu du jote et qui ont une connexion internet, à quand même commencer à envisager de se renseigner un petit peu mieux que ce qui se passe dans les médias traditionnels, à aller voir sur les médias qui existent, les médias alternatifs qui existent sur internet. Et là, je ne parle pas des complotistes de type Alain Soral, que tout le monde traite de fou, etc. Je ne parle pas de lui, je parle de médias alternatifs plutôt sérieux, de type Blast, le média, Livre Noir, Valeurs Actuelles, TV Liberté. Ce sont des médias qui sont, il y a même Off Investigation, ce sont des médias qui sont, certes pour certains, qualifiés quand même d'extrême droite en termes d'idées politiques, c'est-à-dire des gens dont on déteste le profil et qui sont honnis dans les médias traditionnels. Et d'ailleurs, si vous les écoutez, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais en fait, ce sont des gens qui produisent sur Internet des formats qui sont très longs, 1h30, 2 heures, etc., dans lesquels ils vous expliquent clairement quelles sont leurs idées, quel est leur programme. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Ce sont des gens qui développent, et donc, une fois que vous avez écouté leur développement, vous, en termes de développement, vous savez avec quoi, en détail, avec quoi vous êtes d'accord, avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Et, il faut être clair, les médias traditionnels, ce qui se passe dans les médias traditionnels, n'est pas suffisant pour se faire une opinion qui correspond à la réalité de la France. Ce n'est pas vrai. Les médias dont je vous ai parlé, vous regardez tout le travail qu'ils font, il y a plusieurs heures de vidéos et de contenu à voir. Vous regardez le travail qu'ils ont fourni, et vous pouvez vous faire une opinion claire. Et encore une fois, les regarder, ce n'est pas forcément adhérer à tout ce qu'ils disent, à toutes leurs idées, ni à leur positionnement politique. Ceci étant dit, il va falloir le faire vraiment. Parce que les médias, encore une fois, les médias traditionnels, c'est pas suffisant. Et en fait, il va falloir arrêter de se faire une opinion qui soit biaisée et fausse sur la base de ce que vous connaissez vaguement. Il va falloir être plus précis et plus pointu. Parce que les Français sont pas... Parce que les Français doivent être plus adultes dans leur manière de penser. Et ce qui se passe au Brésil, c'est pas suffisant au niveau de ce qui se passe au Brésil de dire que vous êtes contre les méchants manifestants qui ont détruit les lieux de pouvoir, etc., etc. Ça va plus être suffisant de penser de cette manière-là. Il va falloir commencer à comprendre quels sont les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui, parce que si le Brésil fait ce que les États-Unis ont déjà fait hier, ça veut dire que ça peut faire tache d'huile dans le monde, ça peut résonner en France, ça peut faire réveiller des mouvements sociaux, des luttes sociales, des contestations. Et pour être prêt à ce qui va se passer et à comprendre ce qui va se passer dans les prochaines années, il va falloir commencer à sérieusement se renseigner correctement sur les bonnes affaires comme il faut. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!